Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous donnent la conduite à tenir dans la mission. Il s'agit du comportement missionnaire. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 3 à 14, Paul dit, d'abord, il rend grâce à Dieu qui nous a choisis d'avance. Il dit que nous sommes devenus le domaine privé de Dieu, le domaine particulier de Dieu. Et étant domaine particulier de Dieu, nous devons avoir un comportement conséquent. Ne pas disposer de notre corps comme nous voulons, mais toujours nous référer à Dieu en tout et pour tout. Il ne faut pas hypothéquer ta vie, il ne faut pas hypothéquer ton corps, utiliser ça comme un instrument qui est en dehors de toi pour en faire ce que tu veux. Réfère-toi à Dieu, parce que tu es domaine particulier de Dieu, tu es la propriété privée de Dieu. Il ne faut pas hypothéquer le temple de l'Esprit Saint que tu es. Et parce que Dieu peut disposer de nous comme il veut, nous lui appartenons en fait, alors il nous envoie à mission. C'est ce que nous écoutons dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 6, 7 à 13. Jésus envoie ses apôtres en mission. Premièrement, il les envoie 2 par 2. Il souligne ici la dimension de la collaboration dans la mission. La mission n'est pas à monopoliser ou à privatiser. Il faut collaborer dans la mission. Malheureusement, nous avons des collaborateurs en blanc. C'est-à-dire ils sont là comme des étiquettes, mais on ne les considère pas. On ne les fait pas participer dans les décisions. Comme s'ils ne valaient rien. Il faut valoriser les collaborateurs, il faut les considérer parce que la mission est collégiale, elle est familiale. Deuxièmement, Jésus leur dit de ne rien prendre. Pas de sac, pas d'argent, pas de quoi. Mais seulement un bâton. Ceux qui connaissent les éleveurs comprennent de quoi il est question. C'est ce qui symbolise même la crosse de l'évêque pour diriger les brebis. Que la préoccupation soit seulement celle de diriger les brebis. Nous l'avons vu, je pense, cette semaine, Jésus leur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais il dit, les travailleurs méritent sa nourriture. Laissons-nous manger par la pastorale et la pastorale nous donnera à manger. Et donc, il ne faut pas mettre avant tout la dimension matérielle et l'argent. Il faut d'abord servir. La prise en charge matérielle est plutôt la réponse à la prise en charge spirituelle. Plus tu les prends en charge spirituellement, plus eux aussi de prendre en charge matériellement. Et dans la mission, qui est la première chose, soit diriger les brebis. Et Jésus dit, la mission ne s'impose pas. Là, on ne vous accueille pas, partez. Mais seulement secouer la poussière de vos sandales. Ça, c'est grave. C'est une malédiction. Ce n'est pas un bon départ. Donc, nous sommes invités à toujours accueillir les missionnaires de l'évangile. Et dans la mission, on peut rencontrer les opposants. Nous l'écoutons dans la première lecture tirée de Amos 7, 12 à 15. Le prophète Amos a heurté l'opposition du prêtre Amazias, qui lui dit de ne pas prophétiser à Bethel, ne pas prophétiser dans le royaume du Nord, parce que c'est un temple royal. Il lui dit de fuir, d'aller au sud, à Juda. C'est là-bas qu'il va gagner sa vie. Donc, lui prend la mission prophétique comme la recherche du gain, la recherche du pain, la recherche du matériel. Alors, il tait la vérité. Il ne dénonce rien parce qu'il mange dans la cour du roi. Nous trouvons comme ça des serviteurs de Dieu qui, parce qu'ils mangent dans la cour du roi, ils ne savent pas dénoncer ce que le roi fait de mal. Le roi leur a cousu la bouche par l'argent, par le matériel, par les cadeaux, par les dons. Non, il faut toujours dénoncer. Il faut toujours dénoncer le mal. Ceux qui font du bien, ok, félicitations. Mais ceux qui font du mal, il faut les dénoncer. C'est ça, la mission prophétique. Et la réponse d'Amos est très importante. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais derrière le troupeau. Je soignais le sycomore. Le Seigneur m'a appelé. C'est comme ça que nous minimisons aussi souvent les serviteurs de Dieu. On les considère comme rien.
On dit non, tu es venu d'une famille pauvre, tes parents sont ceci, ils sont pauvres. D'ailleurs, si ce n'était pas les ministères, tu ne serais pas cela. Non, la grâce de Dieu. Dieu appelle qui il veut. Du moment que Dieu a fait de lui son serviteur, reçois-le comme son serviteur. Que le Seigneur nous aide à avoir le courage de la mission et un comportement conséquent selon ses directives. Le détachement, la disponibilité et l'amour, mettre du cœur dans la mission du Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.